Hello les atouts, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous adorez mon outfit parce que moi, oui. Dans cette vidéo, je vais vous parler des rencontres, on va dire, qui ont changé ma vie. Bon, il y a déjà la vidéo sur la rencontre avec Béranger, donc je pense pas en refaire une, hein. Voilà, vous savez que c'est une des rencontres les plus marquantes de ma vie, de toute façon, vous le savez. Mais il y en a eu d'autres avant lui, et bon, j'espère après lui, hein. Mais voilà, il y en a quand même quelques-unes. Commençons par la première, la toute première. C'est la rencontre avec ma tante. Ma tante, honnêtement, bon, je l'appelle tantine, mais je pense c'est pas réellement ma tante dans le sens où les liens familiaux, normalement la tante c'est la sœur de ta mère, c'est pas la sœur de ma mère, mais ça doit être la fille de la sœur, enfin, je comprends pas, voilà, je comprends pas, mais avec ma tante, en fait, je me souviens clairement plus de la façon dont on s'est rencontrés. Mais je sais que, enfin, du coup, elle a vécu avec nous pendant quelques années. Donc, de mes 9 ans, je crois, à mes 12 ans. Elle a vécu 3-4 ans avec nous, je crois. 3-4 ans avec nous. Et du coup, pourquoi Bon, là, je ne vais pas vous raconter la rencontre, vu que je ne me rappelle plus. Mais cette rencontre a marqué ma vie parce que les relations avec ma mère ont toujours été compliquées. Elles s'adoucissent actuellement. Elles deviennent beaucoup plus saines, on va dire. Mais dans le temps, c'était pas du tout comme ça. Et je n'avais pas réellement de rôle modèle maternel. Et même mes sœurs, on n'a jamais été très très proches, encore moins aujourd'hui. Donc réellement, j'avais pas de lien avec d'autres femmes de la famille, et même hors de la famille. Je venais d'arriver en France, voilà, j'étais vraiment toute seule. Et l'arrivée de ma tante a vraiment été une bénédiction, on va dire, parce que on s'est très vite entendu. Ça s'est fait de manière automatique. Et on a été très vite proches, on était souvent ensemble, elle nous amenait souvent faire des sorties. Ma tante c'est quand même quelqu'un de dur, hein, faut pas se mentir, elle était très très dure, surtout quand elle était enceinte. Mais avec moi, il y a toujours eu une étincelle en plus. Et en fait, marquante pourquoi? Particulièrement parce que les relations avec ma mère étaient compliquées et surtout par rapport au fait que j'étais différente de mes sœurs. Donc j'étais toujours, enfin je suis la plus noire, la plus grosse, celle avec les cheveux les plus compliqués. Enfin c'était vraiment compliqué d'être dans cette famille. Et ma tante, elle m'a, bon, je dirais elle m'a pas forcément mis en avant, mais ce serait mentir. Mais de manière générale, elle m'a toujours dit tu es belle, tu es intelligente, tu peux faire ce que tu veux, bats-toi, fais du mieux que tu peux. Et en fait, là, vous voyez une femme de bientôt 24 ans. On y arrive. Ces 24 vidéos, on va les faire. Hein. Une femme de 24 ans, sûre d'elle, mais ça n'a pas toujours été le cas. Vraiment pas du tout. D'une manière générale, j'ai toujours été un peu plus sûre de moi. Mais il faut savoir que ouais, plus jeune, entre mes 10 et mes 15 ans, j'avais beaucoup d'insécurité. Et ma tante les a un peu balayées sans forcément s'en rendre compte. Je pense que voilà, elle aussi, tout le monde a ses travers. Mais c'est des mots que j'ai gardés en tête toute ma vie. Et en fait, même en étant grosse, même en étant plus noire, même en étant, voilà, j'avais pas forcément les formes au début. Mes soeurs avaient les fesses, et moi j'ai pas les fesses de la famille. J'avais les seins, mais bon, j'étais trop gros seins, j'étais pas féminine, j'étais garçon, enfin je faisais un peu garçon. Mais elle m'a toujours dit t'es très belle, prends soin de toi, essaye un peu le maquillage si t'y arrives. Elle m'a acheté des petits trucs. Et en fait, en grandissant, c'est vraiment des trucs que j'ai gardés en tête. Je suis belle. Et quoi qu'on puisse me dire aujourd'hui,
je suis belle. Et quand je doute, je me rappelle de ces mots, je me rappelle de ces phrases, je me rappelle des sorties quand j'ai envie de faire quelque chose. Donc voilà, c'est une femme qui a eu et qui a toujours une importance assez grande dans ma vie. Donc, big up à Tantine. Je lui enverrai cette vidéo parce que je ne lui ai pas encore dit que j'avais commencé ma chaîne YouTube réellement et que j'avais fait des vidéos. Donc, vraiment, gros bisous à Tantine. Vraiment, la femme de ma vie. J'ai plein de femmes dans ma vie. Donc, c'est la première femme voilà, qui a marqué la femme que je suis aujourd'hui. Et petite anecdote, il y a une étude qui dit, vous voyez, les femmes qui font de grandes choses dans leur vie, des grandes femmes, on leur a demandé qu'est-ce qui a fait de vous cette femme-là. Et en fait, toutes sans exception, elles disent que elles ont eu une personne de leur famille, donc leur maman, leur tante, leur soeur, qui leur a toujours dit qu'elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient de leur vie. Et du coup, vous voyez à quel point les mots ont une importance, parce que du coup, c'est ça qui conditionne un peu ton existence. C'est-à-dire que quand on te dit dès toute jeune que tu peux faire ce que tu veux dans ta vie, forcément, dire que tu n'as aucune barrière. Alors que la majorité, du coup, on vit dans un monde qui ne veut pas forcément le bien aux femmes. Et du coup, la majorité, on leur dit, bah non, tu peux pas faire ce genre de métier, tu peux pas gagner ce salaire-là, tu peux pas conduire une moto. Et du coup, on vit avec ces injonctions-là. Mais quand on te dit que tu peux tout faire, dès le plus jeune âge, et bah tu peux tout faire. Donc ma tante m'a dit que j'étais belle, intelligente. Aujourd'hui, qu'est-ce que je suis? Belle, intelligente, magnifique, drôle. Ça, elle m'a pas dit, mais je l'étais déjà. Mais voilà, je suis. Voilà. Donc, dites-vous, dites si vous avez une soeur, une petite soeur, une cousine, même la fille d'une amie. Enfin, voilà, partagez des mots positifs, des good vibes. C'est ça, c'est vraiment, vraiment hyper important. Ensuite, la deuxième femme qui a marqué ma vie, c'est ma meilleure amie. L'émotion me prend. Non, pas du tout, je viens juste de courir pour aller récupérer les clés. Non, mais en fait, si. Wendy. Que dire? Notre rencontre, c'était un peu compliqué. En fait, on s'est rencontrés, on était en 6e. Et à la base, elle était amie avec ma soeur. Et on s'aimait pas du tout. Pour vous dire, on ne s'aimait pas du tout. Moi, je trouvais qu'elle était sombre, noire, pas drôle. Noire dans le sens où non, elle était blanche, mais elle était sombre. Elle avait les cheveux qui lui tombaient sur les yeux. Enfin voilà, je la trouvais pas jolie, comme si moi je l'étais. En 5e, en 6e, c'était pas jolie du tout. Ouais, je l'aimais pas. Et elle non plus, en fait. Donc plus tard, elle me dit, ouais, elle me trouvait trop bruyante, je crie trop, je prends trop d'espace. Vraiment, vraiment, on était les opposés. On est les opposés. Et donc, elle est avec ma soeur. Et ma soeur, en plus, elle l'aime pour une raison assez débile. C'est-à-dire qu'elle avait des dents. Enfin, elle a toujours des dents. Les dents, là, un peu plus longues. Donc, elle a les dents de vampire. C'était un peu, je pense, la période Twilight où, voilà. Donc, elle est fan de Wendy parce qu'elle a les dents de vampire, ok. Enfin, moi, je vois pas du tout l'intérêt qu'elle a, cette fille. Mais en 5e, je me retrouve toute seule dans la classe. Tous mes amis sont dans une autre classe et vraiment, je me retrouve toute seule. Et c'est que la seule personne que je connais qui est dans cette classe, c'est Wendy. Du coup, j'étais contente quand même. Même si on s'aimait pas. Et je pense qu'elle aussi, au fond, parce qu'au final, voilà, on est toutes seules dans la même classe. Et vraiment, on était contente. Enfin, moi, en tout cas, j'étais contente de connaître quelqu'un parce que je me dis, oh là là, je suis pas partie une année toute seule. Et à partir du moment où j'ai su qu'elle était là, j'étais trop contente, je vais sauter dessus, alors que bon, on s'aimait pas du tout. Mais on pourrait penser que c'est hypocrite, mais en fait, non. C'est-à-dire que là, moi, je réagis au moment, enfin, sur le tard. Donc, c'est-à-dire que là, actuellement, j'étais contente qu'elle soit là, donc voilà. J'avais pas forcément de grief, je sais pas comment ça. J'avais rien contre elle, juste, je l'appréciais pas plus que ça. Mais là, actuellement, au moment où j'ai vu qu'elle était dans la même classe que moi, je l'appréciais beaucoup. Et à partir de ce moment-là, on a traîné ensemble. Mais vraiment, quand je vous dis ensemble, on était H24 collés l'une à l'autre. Pour vous dire, vraiment,
on était tellement collés que les gens nous confondaient. C'est-à-dire que les profs nous confondaient alors qu'on n'a rien en commun. Je suis noire, elle est blanche, je suis grande, elle est petite, enfin petite, moi je suis grosse, elle est mince. Je suis hyper expressive, hyper joviale, elle est beaucoup plus timide, beaucoup. Mais du coup, tellement on était collés, voilà, c'était, on appelait Wendy, Diana, Diana, Wendy, enfin vraiment des trucs, voilà. Et au final, en fait, c'est des gens qui ont commencé, voilà, à dire voilà, qu'on est meilleurs amis. Nous-mêmes, on ne l'avait pas forcément dit. Et, et on l'a dit beaucoup plus tard, en fait. On l'a dit vraiment beaucoup plus tard. Et ce n'est pas forcément important pour nous. Mais à ce moment-là, en fait, on avait une vie toutes les deux assez compliquée. Et on se soutenait un peu dans nos déboires, tout simplement. On avait des mamans compliquées, on avait des vies compliquées, on avait des vies assez similaires. Donc quand on pouvait s'aider l'une et l'autre, on le faisait. Et ça nous a vraiment forgé et aidé. En fait, vraiment, notre amitié était et l'est toujours indissocible parce que voilà, il y a un lien entre nous. Mes frères, enfin mon frère qui disait qu'il pensait que j'étais lesbienne. Oh, en fait, mais non, il n'y avait pas d'attirance sexuelle avec Wendy, juste bah, on faisait tout ensemble, on se douchait ensemble, on sortait ensemble, on était collés, 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 collés. Donc aujourd'hui, ça va faire à peu près, attendez, je compte, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale, 1, 2, 3. Ça va faire 11 ans. 11 ans que, ouais, c'est ça, hein, très dans 12. Oui, je ne sais plus. Bon, ça va faire plus de 10 ans. Plus de 10 ans que voilà, on est meilleurs amis. Voilà. Donc vraiment, cette femme... de toute façon, on remarquera que c'est que des femmes qui marquent ma vie. Hein, vraiment que des femmes. Donc, big up à Wendy. Vraiment, gros kiss sur la fesse gauche. Toujours. Voilà. Donc, petit délire. Donc voilà, Wendy. Ensuite, du coup, il y a plusieurs personnes. Mais il ne faut pas que la vidéo soit trop longue. Ne m'en voulez pas si je ne mets pas 8 ans sur notre rencontre. Mais dites-vous que, enfin, si j'ai oublié quelqu'un, voilà, c'est un oubli, mais que vous êtes toute ma vie, vraiment. Donc après, il y a Samir. Samir, quelle rencontre, quelle rencontre. Samir, tout de suite, ça a matché. C'est une personnalité un peu comme moi. Toujours, enfin, je sais pas comment expliquer ça. Vraiment, je sais pas. Ça a matché. Samir, c'est le premier homme de ma vie que j'estime, qui était là pour moi. Vraiment, j'ai envie de pleurer limite parce que Samir, c'est Samir. Oh là, je vais pleurer. Je vais pas pleurer pour ma tante, je vais pas pleurer pour Wendy, mais je sais pas, Samir, c'est... donc, la rencontre, c'était à une soirée. Du coup, Wendy, en fait, quand on était séparés, moi, je suis venue à Évreux, elle est restée à Mantes-la-Jolie. Et du coup, bah, au lycée, elle a rencontré des personnes. Et en fait, elle m'a invitée, bah, moi, je l'ai invitée à mes soirées, du coup, avec les gens de Évreux. Et elle m'a invitée aux soirées. Et du coup, elle m'a invitée à une soirée. Il y avait Samir, Kautar, Charlie... Et c'est des personnes que j'ai rencontrées tous en même temps à peu près. Kautar aussi, ça a matché. Kautar, vraiment une personne extraordinaire. Charlie, enfin toutes ces personnes-là. Mais Samir, en fait, notre relation, Kautar aussi, hein, mais notre relation, après, elle a suivi d'une façon, peut-être que ça a vraiment été quelqu'un pendant mes moments difficiles, quand j'étais toute seule à la maison, quand je n'avais pas assez de nourriture, il venait, il me faisait des courses. Il m'accompagnait vraiment ça. Oh, je vais peut-être m'arrêter sur Samir parce que sinon je vais finir la vidéo en pleurs. Mais Samir, vraiment, l'homme de ma vie, reste comme tu es. Tu es une personne juste fantastique. Je t'aime de tout mon cœur. Et j'aime ma tante, j'aime Wendy, je vous aime. Mais voilà, j'étais sur Samir, donc pas de jalousie. Hein. Donc voilà, l'amour est là, quoi. Donc il y a voilà, ces amis-là que j'ai rencontrés tous un peu en même temps. Et voilà. Ensuite, du coup, il y a eu Béranger. Béranger. Et ensuite, il y a eu Khan, le troisième homme de ma vie.
C'est plutôt équilibré, je trouve, homme, femme, voilà. Can, c'est comme Samir. Vraiment, c'est comme Samir. Et mais je vais finir la vidéo. Ah, oui, je vais finir la vidéo en pleurs. Mais Can, donc je l'ai rencontré quand je faisais mon service civique à la Maison de l'Europe de l'Eure. Et au début, en fait, on se jaugeait. C'est marrant, on se jaugeait. Et moi, mon anglais, je suis. Ma langue maternelle, c'est l'anglais, mais bon, vu que je suis en France, bon, les Français parlent pas beaucoup anglais, donc forcément, tu pratiques pas beaucoup. Mais du coup, je voulais lui parler, mais j'avais au moins là, quand on pratique plus, on a un peu honte. Et je sentais que c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais je savais pas comment l'approcher, lui non plus en fait. Donc, et au moment où voilà, on a passé le cap, on a commencé à discuter. Mais Cannes, mais que dire de Cannes, Cannes. Oh, mais en plus là, je suis trop contente de me dire qu'il vient parce que du coup, il est turc, donc il est reparti en Turquie. Ça a été une séparation vraiment, je pense vraiment, ça a été très vite, très fort. Et je pense, enfin, c'est vraiment une personne que je veux garder, enfin, toutes ces personnes-là que je veux garder dans ma vie, toute ma vie, c'est vraiment une famille pour moi. Parce que, ouais, au départ, comme je vous dis, ma famille était et défectueuse, et l'était encore beaucoup plus il y a quelques temps. Et ces personnes-là, vraiment, c'est grâce à eux que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Et c'est grâce à eux que, voilà, que ma vie continue. C'est eux qui m'encouragent, c'est eux qui. Enfin, Can, il m'appelle My Diva. Because I am a diva. Mais Can, que dire? Mais voilà, je vous dis, mais Can, il est plein d'émotions, enfin, gentil, souriant, sincère, enfin, on partage beaucoup de choses, on discute de tout. Et oh, si je pouvais le garder près de moi toute ma vie, mais je le ferais, enfin, dans le sens vraiment. C'est-à-dire que moi, dites-vous que à la base des bases, mon projet de vie, c'était d'acheter un terrain, de créer un grand terrain, presque une ville, hein, je ne serai jamais aussi riche, je pense. Et voilà, et que tous mes proches, toutes les personnes que j'aime vivent sur ce terrain et qu'on ne se quitte pas, dans le sens où chacun vit sa vie. Hein. Mais tu sais que tu peux aller, voilà, tu fais quelques kilomètres, tu vas chez Wendy, tu fais quelques kilomètres, tu vas chez Kaan, tu vas chez. Que chacun ait sa vie, mais qu'il soit proche de moi, quoi. Mais. Donc, bah, la vidéo va être trop longue là, mais. C'est vraiment. Les amours de ma vie. Les amours de ma vie. Et ça, pour vous dire, enfin, on va dire, ah, mais t'as pas cité les personnes de ta famille. On va dire, ça va de soi, oui et non, en fait, que tu les aimes, parce que c'est une construction. Aujourd'hui, ma mère, on a une relation saine, et je commençais à être insensible face à elle. Et maintenant, je sais que, bah voilà, quand même, c'est quelqu'un qui fait partie de ma vie, et qui fera toujours partie de ma vie. Que c'est ma mère en fait, celle qui m'a mise au monde. Donc, mais dites-vous bien qu'il faut toujours avoir des personnes qui vous aiment et qui sont réellement là pour vous, qui ne, je sais pas comment dire ça, mais c'est pas parce que c'est votre famille que vous devez leur pardonner. C'est-à-dire que une personne qui est à vos côtés, c'est une personne qui vous aime et qui veut votre bien. Point barre. Et si elle ne fait pas ça, vous la jetez, vous me la virez. Que ce soit votre père, votre mère, votre soeur, votre tante, votre cousine, tout ça, s'ils ne veulent pas votre bien, et s'ils ne vous respectent pas, et s'ils ne sont pas bienveillants avec vous, vous me les jetez. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire que je peux donner ma vie pour ces personnes, et je pense, j'espère, que c'est réciproque. C'est-à-dire que quand je vous dis Samir, je pleure parce que Samir, quand j'étais dans la galère, il venait, c'est-à-dire qu'il faisait des kilomètres pour venir me voir. Donc c'est des personnes qui ah, j'ai oublié Mikaïl, c'est des personnes, voilà. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui sont juste extraordinaires. Là j'en ai cité quelques-unes, sinon je vais vous faire une partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est juste, en fait cette vidéo c'est vraiment pour vous dire que la famille, ce n'est pas les liens de sang. La famille, c'est les liens de cœur. Et ça c'est le plus important. Parce que vous êtes liés par quelque chose qui ne peut pas être délié. C'est ça en fait. C'est-à-dire que le sang aussi, tu me diras, je raconte de la merde. Je raconte de la merde.
Mais en fait, c'est ça. Dites-vous bien que c'est des choses pas... voilà. L'amour. L'amour. Donc voilà, enfin, on va finir là parce que sinon ça va être trop long. Voilà pour cette vidéo. Ma famille, mes amis, mes amours, c'est vraiment toute ma vie. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bonne semaine. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Mouah!